Bonsoir, je suis Gaëlle Bellem, l'auteur du roman Un monstre est là derrière la porte. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très contente de vous retrouver pour notre 3e lecture d'un passage de mon roman. Grâce à la magie d'Internet et du télétravail, je suis ce soir encore accompagnée d'Hippolyte et de Jean-Pierre Joséphine. Je suis certaine que vous connaissez des quantités de parents qui racontent des histoires totalement farfelues à leurs enfants pour les effrayer. Étrange, non? Justement, dans le passage que je vais vous lire, la petite fille des dessins nous explique comment ses parents lui ont fait croire, quand elle avait 5-6 ans à peine, que ceux qui avalaient les pépins d'orange devenaient, tenez-vous bien, des orangers, des pieds d'orange, comme on dit sur ce caillou de l'océan Indien. Êtes-vous bien installés? Tout en étant confinés, nous embarquons pour un beau voyage en dessin, en musique et en phrases. Destination? La rue Descartes, Saint-Benoît, est de la Réunion. Un peu de musique pour notre décollage. Gare aux pépins et aux turbulences en cours de vol. C'est parti. C'était un mois de juillet où nous cueillions comme chaque année nos premières oranges dans l'immense jardin qui entourait la maison. L'abondante récolte me mettait d'excellente humeur. Mon père m'avait toujours interdit de manger les pépins. Mais alors que tous les parents sains d'esprit motivaient cette interdiction en invoquant les risques d'étouffement, les défuntes avaient cette fois-là encore opté pour leur habituelle justification, qui prolongèrent toutefois d'une grave déclaration. Tu sais, ma chérie, tous ceux qui avalent les pépins d'orange sentent ceux-ci germer dans leur corps et finissent par devenir eux-mêmes des orangers. C'est comme ça, un point c'est tout. Il va sans dire que je redoublais de prudence et d'attention dès que je dévorais le moindre quartier. Mais ce jour-là, probablement distraite par l'explosion de chaleur et de lumière qui inondait le verger, j'avalai par inadvertance quelques pépins. Oups! Je m'en souviens encore, comme si la scène eut lieu hier. Je me rendis tout de suite compte de ce que je venais de faire, mais je ne dis absolument rien à mon entourage. Et dans ma tête d'enfant, pour qui chaque maxime parentale était parole d'évangile, je sentais déjà la nouvelle métamorphose commencer. Ce serait d'abord un vague chatouillement, un petit guili-guili de rien du tout venu de l'intérieur, léger et amusant qui me ferait sourire toute la journée. Mais rapidement, il deviendrait une écharde qui compromettrait mon sommeil et se mettrait à percer le bout de mes doigts, le lobe de mes oreilles et la peau fine de mes pieds nus. Je souffrirais sans cri et dissimulerais tant bien que mal mon ventre déchiqueté par les premiers bourgeons et les bois pointus. Mais viendrait le jour où ni mes cheveux ni mes petites robes de printemps ne pourraient cacher plus longtemps les branches pleines de fleurs, les appétissantes oranges et, à leur suite, les nids de béliers insatiables, puis le relent des fruits pourris. J'avais peur pour mes yeux et attendais déjà qu'une branche les perfore comme de la soie. Un matin où la métamorphose serait presque achevée, je me lancerai sûrement aux pieds de mon père. « Pardon, père, pardonne-moi de ne pas avoir écouté. Pardonne-moi d'être une mauvaise graine. » Et tandis que mon visage se couvrirait de feuilles, que ma langue durcirait comme l'écorce d'un bourgeois de Saint-Philippe, je tendrai une dernière fois mon bras et ce tronc tout entier vers la pitié de mes parents. « Adieu, papa, adieu, maman. » Et ma bouche disparaîtrait sous une branche. Me voilà puni, changé en vulgaire oranger.
cet événement, je cultive la haine des orangers, des cocktails d'agrumes et de toutes ces saletés de fruits à noyaux. Rien ne m'effraie plus qu'un un pépin. Je crois que tous les enfants de la rue Descartes sont comme moi, terrorisés à l'idée de tomber sur un de ces petits obus erratiques, planqués dans un quartier bien juteux et prêts à vous éventrer à futurs coups de rameau. Quelques années plus tard, j'apostropheai mon père et le traitai de terroriste. Il rétorqua que personne ne m'avait obligé à le croire et, accaparé par un énième cure-dent, clôt la discussion avec son habituel « C'est comme ça, un point c'est tout ». Je n'ai jamais eu la hardiesse de haïr mon père, qui que ce soit d'autre d'ailleurs. La pensée même que quelque part dans le monde, un humain puisse exécrer ses parents m'emplit de honte et d'indignation. Cette rage qui s'impatientait en moi, je l'ai déversée sur les oranges et tous les autres agrumes. Je les déteste avec leurs pépins sournois et leurs zestes aveuglants. J'y enfonce mes ongles, je les écorche à vif. Les plus chanceux finissent alors noyés dans une fiasque de rhum arrangé. Mais en manger, ça, plus jamais. C'est comme ça, un point c'est tout. Voilà, ma troisième lecture du Petit Monstre est maintenant terminée. Polyte et Jean-Pierre se joignent à moi pour vous dire qu'on vous aime très fort. Restez bien à la maison. Une pensée tout émue pour ceux qui se sentent seuls, qui sont dans des petits logements, qui ont diverses peines. Écrivez-nous, partageons nos joies, nos bonheurs artistiques et retrouvons-nous demain pour la suite de l'histoire de « Un monstre est là derrière la porte ».